Après, il y a l'histoire des points et des récompenses. Alors ça, c'est plus ça va dépendre vraiment, quand vous accomplissez quelque chose, qu'est-ce que vous allez vous autoriser à titre personnel, pour dire: «Bon, bah, voilà, mais tu peux pas t'attribuer une récompense sans effort. C'est ça, c'est un truc que j'ai compris aussi dans la vie, c'est que si le lundi, tu as déjà fini ta semaine et que tu te dis: «C'est déjà le week-end», il y a quand même un problème. C'est pour ça que tu es content quand tu arrives au vendredi parce que tu vas le mériter ton week-end. Et c'est comme par exemple quand je vais, à la pizzeria ou des fois je vais manger un taclard et tu vois, je mange des cochonneries des fois. Mais avant je dis: «Tu vas la mériter ta cochonnerie. Tu vas me faire 2 heures de musculation à haute intensité, OK, après ton cheat meal, tu l'auras mérité». Mais c'est toujours comme ça la vie. Parce que si tu commences par le cheat meal, OK, c'est bien aussi, mais après c'est pas une bonne habitude à prendre. En fait, pour une fois, ça passe. Mais si tu prends pour habitude de toujours commencer par les plaisirs et de reporter ensuite ton effort, là, c'est la pire des procrastinations. C'est même pire que de la procrastination. Déjà, la procrastination, c'est quelque chose de pas bien, c'est-à-dire remettre à plus tard ce qu'on doit faire. Mais si tu remets à plus tard l'effort et que tu commences par la récompense qui est censée arriver de l'effort, c'est comme si on te donnait la paye avant que tu ailles travailler. Bon, ça se passe pas comme ça parce qu'on est dans un monde capitaliste, mais que le capitalisme a des règles très claires. C'est je te paye après, et peut-être, si je suis de bonne humeur, et si je suis pas un escroc. Mais en tout cas, c'est ça. La vie, c'est comme on ne donne pas le salaire en premier, parce que qu'est-ce que tu ferais? Tu prendrais le salaire et puis soit tu te barres ou soit tu en fais le moins possible. Voilà, si moi, il y a un maçon qui vient pour faire un mur, je dis: «Écoute, je te donne 25% au départ et à la fin, tu auras le reste». Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Le mec, il va te mettre 3 bouts de 3 parpaings, puis il va se barrer. C'est comme ça, ça marche pour tout. C'est toujours la récompense en fin d'effort. Et donc, c'est à toi de voir. Mais je pense qu'il faut s'attribuer. Parce que c'est ça, l'autodiscipline trop stricte ne s'accorde rien. Les régimes trop stricts, qui ne s'accordent aucune sucrerie, aucun gâteau, rien. Ils mangent que de la verdure, que des artichauts, des choux de Bruxelles, etc. Tu te transformes en navet à force. Ah putain, mais moralement, tu tiendras absolument pas. Et c'est là voilà, c'est exactement, c'est les bons exemples du régime. Il est génial parce que tu peux faire un régime de nazi, mais c'est impossible que tu arrives à tes résultats, et que tu les maintiennes, quoi. C'est pas possible. Par contre, si de temps en temps, tu te dis: «Bah tiens, ce mois-ci, je m'accorde un restaurant parce que, voilà, je suis dans une bonne progression, je suis bien, machin», ça va pas tout casser. Tu as le droit de faire des petits pas en arrière. C'est aussi ça la gamification. Et c'est ça, alors ça c'est très important. C'est que la gamification permet de te faire prendre conscience des écarts auxquels tu as droit. Parce que tu as droit à des écarts dans tout. Imagine, tu cours tous les matins, tu n'es pas obligé de faire tous les matins 15 bornes. Sinon, c'est que tu es un robot ou que tu es à l'armée et puis qu'il y a un instructeur qui est derrière ton cul et qui t'oblige à le faire. Mais si toi, un matin, tu n'as pas envie d'aller courir, le fait que tu aies bien quantifié ton truc sur le mois, tu vas dire: «Bon, OK, voilà». En fait, ça te permet d'avoir une certaine souplesse aussi, ça. Et c'est ça, c'est très important. C'est que sans gamification, et je dirais même sans quantification de ce que tu fais et de ton travail effectué, tu peux te sentir assez rapidement coupable pour des choses qui, finalement, pris en hauteur, avec une vision que te permet justement d'avoir une vision de hauteur, tu vas t'apercevoir que c'est pas si grave. C'est comme le gars qui de temps en temps va manger une pizza, mais globalement sur l'année, ça n'aura rien fait. Si tu prends, voilà, si tu arrives à dézoomer à la bonne hauteur, tu vas pas. En fait, faut ça la question qu'il faut se poser. C'est pas toujours facile, mais d'arriver à voir vraiment l'impact du choix que tu vas faire ou du non-choix. Parce que c'est là, la balance équilibre, elle est là. Parce que soit tu peux être très très hardcore en disant: moi je m'accorde jamais de repos, jamais de facilité, toujours de l'effort à 100%. Je suis le putain de hardcore envers moi-même pour. J'en vois des mecs sur YouTube qui font cette préconisation-là, et un peu comme le font les militaires, tu sais, quand tu vas chez les légionnaires, je te garantis que l'entraînement, c'est voilà. Mais il y a quelqu'un derrière toi. Et c'est ça, mais quand on parle d'autodiscipline, l'autodiscipline, il n'y a personne derrière toi. Et donc, tu ne peux pas être un chef hardcore, un adjudant hardcore avec toi-même tout le temps. Ça n'est pas possible, selon moi, psychologiquement. Donc, au lieu de faire comme ça, contourne le problème en disant: je vais entourlouper, hacker la vie en rendant ça comme un jeu. Du coup, tu peux arriver à énormément de résultats positifs sans avoir été un légionnaire envers toi-même, mais juste un mec malin. Et c'est ça toute la différence. C'est qu'en fait, tu peux utiliser l'intelligence
comme un levier qui a presque autant de puissance sur le long terme qu'un instructeur qui serait derrière ton cul. Comme tu peux pas être... En fait, c'est ça le raisonnement. Tu peux pas être ton propre instructeur. Ça marche pas. Par contre, tu peux être ton propre surveillant, ça c'est sûr. Donc tu peux te surveiller pour pas aller trop bas. En fait, la gamification et toutes ces choses-là, ça permet aussi de ne pas descendre, de ne pas te retrouver sans filet. Parce que quelqu'un qui ne se surveille absolument pas, bah, il peut manger autant de McDo qu'il veut. Mais quelqu'un qui se surveille va dire, attends, là, ce mois-ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Attention, je l'ai noté. Et mon objectif pour le mois d'après, c'est de faire un peu mieux. Etc., etc., etc. Et donc, de toute façon, il faut que tu t'auto-surveilles dans la vie, mais tu ne peux pas le faire avec trop de discipline, donc c'est là que tu vas utiliser l'intelligence. L'intelligence, c'est trouver les moyens, c'est ça, c'est à chaque fois dire comment je peux faire pour contourner cette problématique de je suis seul. Parce que la solitude, il faut pouvoir l'utiliser à bon escient, et c'est toute la difficulté de la vie. Pourquoi ? C'est d'arriver seul à accomplir des choses. Parce que déjà, premièrement, après, la fierté sera énorme et que c'est une super compétence. Ne pas avoir besoin qu'il y ait tout le temps derrière toi quelqu'un qui te pousse à faire tes efforts, non. Et c'est pas facile parce que qu'est-ce qu'on est tenté de faire à l'état naturel ? Soyez honnête. À l'état naturel, on essaye d'éviter l'effort, on essaye d'éviter la difficulté, tout ça. Et c'est une habitude qu'on prend et qu'on prend de plus en plus avec l'âge, ce qui est normal. Mais justement, ce qu'il faut faire, c'est que plus l'âge augmente, plus tu dois être restrictif, mais de manière gamifiée, parce que restrictif de manière pure, ça ne marchera pas. Donc gamifié, c'est quoi ? C'est être restrictif, mais de manière un petit peu ludique et de manière un petit peu contrôlée, parce que tu ne peux pas être un chef impitoyable envers toi-même 365 jours par an. Donc tu vois, c'est du bon sens en vérité ce que je suis en train de te dire. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'incroyable, c'est raisonnement par le contraire. En fait, c'est simple, pour arriver à ces choses-là, on pourrait le faire dès le départ. Il n'y a même pas besoin de l'expérimenter. Tu te poses et tu te dis, tiens, si je suis tortionnaire envers moi-même 365 jours par an, et en plus sur plusieurs sujets, sur la nourriture, sur le sport, sur le machin, au bout de combien de jours je vais craquer ? Au bout de 3 semaines, tu as craqué. Par contre, si tu gamifies, tu pourras peut-être arriver à ce point de perfection. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. C'est que à force de gamifier, eh ben, un jour, tu seras dans la capacité d'être parfait sur 1 mois, 2 mois. C'est aussi parce que ça va devenir naturel à force, l'excellence. En fait, souvent, la gamification, c'est souvent quand tu es débutant, quand tu commences un nouveau projet, tu vois, quand c'est dur. Mais après, un mec qui a 20 ans de tennis derrière lui, il n'aborde pas un match comme quelqu'un qui a 3 mois. Pourquoi ? Parce que quand tu as répété un geste des millions de fois, tu n'as plus grand effort à faire pour l'accomplir. Et je pense que la gamification, elle est surtout là pour tous les efforts que tu auras à faire dans la vie qui sont un peu nouveaux, qui sont pas évidents et que il va falloir te pousser un petit peu quand même, mais de manière ludique pour arriver à évoluer dedans. Puis après, tu n'auras presque plus besoin de gamifier. En fait, il y a des domaines, en fait, c'est ça la gamification. Après, à un moment donné, quelqu'un qui aura mis en place une structure d'habitude tellement forte au sein de son corps n'aura plus besoin d'y penser. Évidemment, tu vois, le mec, ça fait 3 ans qu'il court les matins. Après, il le fait comme s'il respirait, quoi. C'est une habitude, son corps, il le réclame. Voilà, il a même pas, il saute du lit, il va courir. Ok, bon bah voilà. Mais toi, qui ne l'as jamais fait, combien d'étapes il va falloir arriver pour faire ça ? C'est toi qui vas pouvoir gamifier. Puis après, il y a des domaines où tu ne pourras jamais être parfait. La roulette, tu ne pourras jamais être parfait, tu ne pourras jamais la dominer à 100%. Donc, quelque part, il y a une gamification éternelle, une boucle infinie où sinon tu te feras bouffer. Voilà. C'est un cycle infernal, la roulette. Donc, quels sont les dangers de la roulette de ne pas se gamifier ou de ne pas surveiller ce qu'on fait ? Eh bien, c'est simple. C'est d'être suspendu dans le vide, de ne pas savoir ce que tu fais exactement. Et être suspendu dans un truc aussi dangereux, il faut pas, quoi. Ce serait comme, tu vois, voilà, t'as toujours, quand tu fais de l'alpinisme, tu es accroché par une corde. Pourquoi ? C'est comme ça. Bon, il y a des activités qui nécessitent sécurité. Je dirais que la roulette, c'est ça. C'est un truc qui nécessite sécurité. Alors, pas pour tout le monde, hein, j'ai déjà dit que chacun est différent. Mais globalement, c'est une activité pas comme une autre qui nécessite. Mais comme ça, en fait, c'est un filet de sécurité virtuel que tu vas même toi-même créer autour de toi
avec tout un système de notation pour savoir si tu es toujours dans une attitude raisonnable. Parce qu'il y a ça aussi. Comment veux-tu juger? Je te dis, tiens, Archibaldus, toi là-bas, est-ce que tu es raisonnable? Oui, oui, je suis raisonnable. Et pourquoi? Oh, bah parce que j'ai l'impression d'être raisonnable. Vous croyez que ça va me suffire comme réponse? Non, je suis raisonnable parce que j'ai les données pour te montrer que je suis raisonnable. Et là, ça va plus loin que de la gamification quand il s'agit de roulette. Il s'agit plus de. Là, il s'agit de c'est un filet de sécurité énorme pour pas sortir de la raison. Et les jeux d'argent, c'est ça. Les jeux d'argent font sortir les gens de la raison, etc. Et c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Parce que moi-même, je l'ai vécu. Et que je me suis dit, bah, on va en faire un truc positif. Il m'est arrivé une mésaventure à la base à la roulette. C'est-à-dire une passion trop énorme pour un jeu trop dangereux avec pas assez de données et justement pas assez de capacité de gamification, de gestion, de ce que vous voulez. Et donc j'étais comme sans filet. Et donc voilà, j'étais là-dedans, sans filet, sans rien. J'ai failli me faire attraper le bras, l'épaule et le slip avec. Hein. Donc à un moment donné, moi je suis là, c'est pour vous dire que, ok, je vais vous redonner ce que je sais, mais pas que de la roulette. C'est un peu plus global. La gamification, j'en ai vu dans le travail, j'en ai vu dans mes pertes de poids. Vous voulez, c'est pour ça, c'est marrant, c'est sympa. C'est vraiment une attitude globale qui finalement, mais qui est vitale pour la roulette cette fois-ci. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de faire un régime dans la vie, vous n'êtes pas obligé de faire du sport. Vous pouvez très bien passer toutes vos soirées affalées devant la télé, aller travailler quand même, et puis le week-end, quand le week-end arrive, faire la grasse mat. Il n'y a pas de problème là-dessus. Par contre, à la roulette, il n'y a pas de grasse mat, quoi. T'arrives pas là-bas fonce dé à la roulette. C'est le gars qui me dit ouais j'arrive bourré à la roulette. Non, non, il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de j'arrive, j'ai pas dormi. Il n'y a pas de ça. Il n'y a pas de ouais ma paye vient d'arriver. Avant même d'avoir payé mes factures et mes dettes, je vais à la roulette. Et moi je le faisais ça. Moi, j'allais retirer mon argent dans l'intervalle de temps des retraits de mes factures. Vous voyez le gogol que j'étais? Ah putain, mon loyer, il est retiré le 7. Ma paye arrive le 5. Je vais jouer avec toute ma paye et remettre pour le 7 ce que j'ai gagné. Dans mon esprit, c'était comme ça. Bah, vous doutez bien que ça ne s'est pas toujours passé comme ça. Et là, j'étais en dehors de toute gamification. J'étais dans putain, le connard de servicisation, quoi. Là, j'étais vraiment le bâtard de service, quoi, envers moi-même. Je me tirais moi-même une balle dans le pied parce que c'était inquantifiable ce que je faisais et inconsidéré et sans raison palpable, quoi. C'était vraiment de la merde à chier, quoi. Aller retirer sa paye le 5 en se disant je vais aller à la RAE, faire un peu de bénéf et remettre ma paye pour que les retraits se fassent. Mais quand ça se fait pas, qu'est-ce qui se passe quand je suis pas bénéficiaire et que je ne remets pas mon argent comme j'avais dit? Oh, putain, c'est cataclysmique. Hop, rejet bancaire. Donc chaque rejet bancaire vaut je sais plus combien. Je crois que c'est 30 balles d'amende à chaque fois. Ensuite, bah évidemment, après, il faut t'expliquer avec ton proprio. Pour les entreprises qui essaient de retirer de l'argent, machin, faut les embobiner, les appeler une par une. Enfin, t'es dans une merde absolument apocalyptique. Pourquoi? Bah, juste parce que déjà à la base, t'as pas posé les choses sur papier, quoi. Quand tu poses les choses sur papier avec une vision long terme, tu peux pas faire des choses qui risquent cette vision long terme. Parce qu'une vision long terme, c'est ça, c'est que c'est plein d'actes, de choix et d'options que tu prends qui feront qu'à la fin, tu pourras faire cet objectif long terme. Mais si tu n'as pas posé clairement cet objectif long terme et les étapes qui permettent d'y arriver, eh ben, tu peux, sans le faire exprès, ou en étant con, comme moi par exemple, mettre en danger le chemin qui mènerait à ça et ne jamais l'atteindre. Donc c'est pour ça que vraiment, quand tu poses pas bien les choses, de toute façon, quel que soit le domaine, et que tu pars bien en tête en disant ouais, je vais aller au doigt mouillé, oh tiens, je vais faire un régime au doigt mouillé, tiens, machin. Non, il faut penser à ce que tu vas faire quand même. Pose les choses un minimum. Et puis surtout, là, c'est hors sujet quoi, de prendre des risques inconsidérés quand, à la base, tu essaies de les diminuer. Parce qu'à partir du moment où tu vas être dans une volonté de diminuer les risques, tu verras tout de suite quand il y a un truc qui fait tâche dans le paysage. Alors ça, cette action-là, ah non, elle rentre pas du tout dans le cadre. Mais si t'as pas de cadre, si tu t'en fous, donc avec la roulette, c'est impossible d'être comme ça. Voilà, je vous donne mon exemple à moi parce que pour vous montrer que à un moment donné, j'étais hors cadre complet, mais complet quoi. Donc, mais par contre, on voit bien la différence. C'est raisonnement par l'extrême. Voilà. Quand t'as pas de cadre, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est comme s'il n'y a pas de loi, l'anarchie. On voit ce que ça ferait. Voilà, moi j'apprécie assez peu la police, mais il faut bien reconnaître que si c'était pas là, eh ben n'importe qui pourrait frapper une vieille dans la rue, tu vois.
Alors, il y en a qui le font, mais ils se font choper à un moment donné et qu'il y en aurait beaucoup plus s'il n'y avait pas la police. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, il faut raisonner par l'absurde. Ok, la police, c'est pas toujours des gens qu'on apprécie, des fois il y a des abus de pouvoir, mais sans eux, c'est pire. Voilà. Et ça fait chier de le dire. Et ben, c'est ça la gamification. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu t'appliques une propre police à toi-même. C'est pas toujours marrant de dire putain, j'ai fait de la merde. Ou putain, là, j'ai envie de faire un truc du fond de mon cœur, j'ai envie, mais ça, ma raison me dit non, parce que mon système me dit non, celui que j'ai en place me dit non. C'est pas toujours drôle, hein. Mais bah, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, comme je disais, il n'y a rien sans effort et il n'y a rien sans frustration. Parce qu'évidemment que alors gamifier, c'est pour ça que c'est trompeur comme mot. Ça te ferait presque oublier qu'il y a des frustrations liées à la gamification. C'est-à-dire que quand tu apprends une langue, par exemple, comme moi, bah, je suis passé par des étapes qui étaient vachement frustrantes. Bah, toujours pareil, au début. Quand j'ai les premières années que je faisais du Duolingo, là, ça fait au moins 4 ans que je fais du Duolingo, mais la première année, c'était galère parce que bon, voilà, c'était pas en place, quoi. Puis maintenant, je me lève, je fais ma leçon. Ça devient une habitude. Et c'est tellement ancré que je peux plus m'en passer. Et que le jour où j'oublie, je me sens pas bien. Alors, souvent, c'est quand même l'application qui m'envoie un mail pour dire t'as oublié ta leçon. Mais des fois, je le sens, je dis oh putain, aujourd'hui, j'ai pas fait ma leçon d'anglais. Et donc, au début, c'était pas marrant de m'imposer ça. Parce qu'il fallait que je fasse gentil, méchant flic avec moi-même. Rendez compte, on est obligé de faire les policiers dans la vie envers soi-même. C'est hardcore. Tu te mets toi-même la pression sur certains trucs. Mais pour obtenir un résultat, et puis, en fait, ce que j'ai fait de me dire, je vais faire une leçon le matin en me levant, parce que c'est là que c'est le plus facile à ne pas oublier et à le faire. Si tu te dis, je vais le faire le soir, des fois tu vas oublier, et puis il faudra que tu te forces. Là, si tu as pris le réflexe de dire, je me lève, je fais ma leçon d'anglais. C'est comme ceux qui disent, je me lève, je fais mon marathon, je fais mon jogging. Ben, c'est plus facile comme ça, parce que tu te lèves, tu mets en place un truc qui, certes, au départ, va nécessiter gamification et noter. Voilà, les 3 premiers mois, tu vas être obligé de noter dans ton calepin. Ouais, je l'ai. Puis après, il arrivera un jour où tu n'auras plus besoin de le noter. Et là, moi, avec Duolingo, cette application Android, je n'ai plus besoin de me faire chier à me dire ouais, non, je me lève, je sais que c'est une religion. Enfin, j'ai associé mon café à ça. Donc ça fait que le jour où je bois mon café, en fait, le fait de boire mon café, ça me fait penser que je dois faire ma leçon d'anglais. Donc après, c'est ça la gamification. C'est associer intelligemment les choses entre elles. Parce que ça, c'est un hack incroyable. Les associations d'idées, associer le lever du lit à des choses positives, mais il n'y a rien de tel. Rien de tel pour avoir le plaisir de se lever, pour se lever du bon pied. Et voilà. Par contre, si dès le matin tu te lèves, tu fumes une clope ou tu bois un verre de vin, t'imagines le délire? Moi, je vais vous dire un truc. À une époque, je me levais, il fallait que je joue. Ça, j'arrête ce genre de... Voilà. Ça, j'ai détecté que c'est pas bon. Tu dois pas associer le fait de te lever et à courir au casino. Il y a quelque chose de malsain dans cette vision-là. Et je ne saurais pas te dire pourquoi concrètement. Il y a quelque chose de personnel, il y a quelque chose de subjectif là-dedans. Mais tu vois, c'est pas cool. Et pourtant, à vue d'œil, ça n'a pas l'air si dangereux que ça. Tu vois, de dire, ok, ben parce que c'est pernicieux et ça dépend de chacun. Voilà. Pour certaines personnes, c'est pas grave, ils vont pouvoir se lever chaque matin que Dieu fait et aller à la roulette. Et c'est pour ça que, ok, critiquez-moi dans les commentaires en disant, ouais, mais tu dis n'importe quoi. Oui, mais chacun sa vie, mec. Chacun sa façon de voir les choses. Et moi, ma façon de voir les choses, c'est qu'il ne faut pas prendre cette habitude-là de dire, je me lève, je vais jouer. Moi, quand j'étais au chômage, parce qu'en fait, le gros truc, c'est ça, c'est que moi, j'ai eu une période où j'étais au chômage et je gagnais 1500 balles sans rien faire. J'avais juste à répondre aux offres que m'envoyait Pôle emploi et je faisais mes entretiens, tout ça. Voilà, j'avais une recherche d'emploi, mais j'avais quand même 1500 balles en rien foutant, quoi. C'est ça le principe du chômage, hein. Désolé, hein. Désolé de dire la vérité, mais en tout cas, c'était ça. Et j'avais du mal à retrouver quelque chose qui me plaisait, tout ça, donc ça a mis du temps. Et voilà, c'était pas quelque chose qui me faisait forcément plaisir d'être au chômage, mais c'est comme ça. Voilà, des fois, on a des. Et donc, bah, j'avais rien à faire à part, je me dis, bon, ok, je me lève, je vais jouer. Et c'était ça ma vie. Et ça, quand après, il faut arrêter, dire, tiens, je vais aller bosser. Tu vois, ça va être difficile. Parce que tu vas passer tu vois, d'un truc à un autre. Mais si tous les matins, tu te dis, je fais ma leçon d'anglais, mais ça, tu peux le faire, que tu sois en travail ou pas. Mais quelqu'un qui dit, je vais imposer, enfin, je prends l'habitude d'aller jouer dès le matin, dès que ça ouvre. Voilà, je vais jouer les 10 heures, je vais jouer tous les jours, comme ça. Mais le jour où tu vas retrouver un taf, ça va être dur. C'est ce que je veux dire. Après, voilà, je fais ce que tu veux, si tu veux t'imposer. Mais en fait, dans la vie, il faut éviter tous ces trucs-là où c'est des murs que tu te prends.
En fait, c'est ça en fait le but aussi de la vie, c'est d'éviter de se mettre dans des situations où tu vas te prendre un mur. Tu vas te prendre un mur un jour ou l'autre. Tu veux picoler tous les jours, ok, ça va aller bien combien de temps? 5 ans, 10 ans, ok. Moi, il y en a dans ma famille. Je sais ce que c'est que les gens qui boivent tous les jours. Ils sont dans le déni total. Ils voient pas le mur arriver. Mais le mur, quand il va arriver, bah, il va faire très mal. Donc en fait, analyse tout ce qui pourrait t'amener dans le mur. Et ben moi, dans mon cas, je me suis vite rendu compte que le casino pouvait, sur pas mal de sujets et surtout dans ma manière de l'aborder, pouvait à bien des égards m'apporter du problème. Mais si tu arranges bien tout ça correctement, à la fin, il n'y a pas de problème. Parce que les choses sont encadrées. Tu es, voilà, dans un truc où tu maîtrises. Et c'est pareil dans tout. Parce que je veux dire un truc, moi de temps en temps, ça m'arrive de boire un coup. Bon, ça fait pas de moi un alcoolique. Pourquoi? Parce que je le note. Je note ce que je bois. C'est pas je bois quand je veux, non. Je m'accorde que quelques soirées dans le mois où je vais pouvoir boire. Parce que si je ne le fais pas, bah, ce sera n'importe quand. Ça peut être 8 fois, ça peut être 10 fois, 12 fois, t'en sais plus rien. Tu fumes des clopes. Bon, tu vois les paquets que tu jettes dans la poubelle, donc tu sais que tu vas fumer tant de clopes, mais je veux dire qu'à un moment donné, si tu veux arrêter, tu vas comptabiliser, tu vas dire, ah tiens, bon, je vais essayer de fumer que 10 par jour. Voilà, ça, bah là, l'exemple parfait de la gamification, c'est ça, c'est arrêter de fumer. Tu es obligé de passer par des étapes où tu vas dire, bon, là je suis à un paquet par jour, bah, je vais déjà commencer par en diminuer 5 par jour, et je vais passer d'un paquet à 15 par jour, etc. C'est bête comme chou, tu vois, mais en fait, des fois, on ne pense pas à le faire pour tout un tas de domaines, parce on se sent plus fort, on se sent plus malin. Ah, moi, j'ai pas besoin. Ah, j'ai pas besoin de gamifier. Ah, j'ai pas besoin de quantifier. J'y vais comme ça, au doigt mouillé. Regarde les jeunes. Les jeunes, ils se jettent dans l'alcool, ils se jettent dans leur téléphone, ils comptent même pas. Mais si tu as un téléphone et que tu passes du temps sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, j'en sais rien, et encore autre chose là, comme TikTok, compte. Ne te laisse pas happer. Si tu commences à faire 3 heures par jour de TikTok, je préfère encore un gars qui va jouer tous les jours, tous les matins au casino, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, à un moment donné, il faut comptabiliser les choses. Ok, tu fais une demi-heure de TikTok par semaine, bon, ok, je te laisse faire. Ah, tu commences à faire 1 heure tous les jours, tu vois, mais si tu ne quantifies pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, tu ne peux rien juger, tu ne peux rien faire. C'est toujours le même principe, en fait. En fait, mais on a une tendance à faire des raccourcis. Bon, allez, je vais dépenser dans le mois, mais un peu comme ça me chante. Et non, moi j'ai mis en place un budget avec un fichier Excel et je sais à tout moment du mois, en fait, un truc simple. Dans mon fichier Excel, tous les jours, je rentre mes dépenses. C'est pas j'attends 15 jours, c'est tous les jours. Tiens, aujourd'hui, je vais à Super U, je vais à Auchan, je vais à n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Je note. Ça me fait chier. C'est chiant, ça veut dire que je prends mon ticket, je vais dans le fichier Excel, je mets combien j'ai dépensé. Et bah quoi, et ben ça fait. Il y a un avantage. Quel est l'avantage? Ok, j'ai fait un travail qui était chiant. Un peu gamifiant. On va dire qu'il y avait un taux de chiant-lit de 70%, un taux de gamification de 20%. Mais après, il faut voir l'avantage, qui est les 10% qui restent. C'est qu'à tout moment, je sais si je peux m'acheter un truc. Oh tiens, j'ai envie de m'acheter une trottinette électrique. Mais est-ce que je peux le faire? Mais si t'as pas compté les dépenses, toi tu es au 15 du mois et que tu sais pas où t'en es dans tes dépenses, parce que les dépenses, elles prennent en compte les retraits qui se font automatiques, les prélèvements, tout ça, c'est automatisé, tu sais pile poil ce qui te reste dans le mois pour manger et pour tes plaisirs. Ça, c'est l'exemple typique aussi, le budget. Ah, le budget et gamification, en fait, le budget, c'est une des premières choses que j'ai gamifiées. Puis après, je me suis aperçu que je pouvais gamifier ma consommation d'alcool, ma consommation de cigarettes, de roulettes, de ce que tu veux, de McDo. Tu peux tout gamifier. Comme ça, tu sais ce que tu as le droit de faire ou pas. Parce que, mais alors évidemment, en fonction des objectifs que toi-même tu as fixés. Parce qu'évidemment que si tu n'as pas d'objectif, tu auras beau gamifier tant que tu veux, ça ne t'apportera rien. La gamification, la quantification n'a d'intérêt que si tu as envie de t'améliorer dans ces paramètres-là. Parce qu'en fait, des paramètres sont toujours améliorables. Tu vois, et puis des fois, il suffit d'arrêter. Quand tu arrêtes de fumer et que tu as 0 clope par mois, tu as atteint le Saint Graal. C'est le Saint Graal. Tu es à 0 clope par mois. Et puis tu as d'autres trucs où tu pourras jamais. La roulette, par exemple, tu t'autorises à jouer même si tu n'auras jamais 0 roulette par mois. C'est pas le but. Tu vois ce que je veux dire? Toi, le but, c'est de gérer ça.
Et c'est là tout le truc. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que si on te l'enlevait, on t'enlèverait une part importante de ta vie. Et il y a des activités qu'on ne veut pas du tout arrêter complètement. Tu vois? La roulette, même si un gars, il vient, il arrive à me prouver par A plus B que c'est impossible que je gagne, et que je le vois, et que je le quantifie, et que je le sache, je continuerai à agir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un jeu. Et pourquoi? Parce que c'est ce qui me procure, ce qui m'apporte en tant que, en tant que truc. C'est pas comme une clope. Une clope, tu vas t'apercevoir que tu peux vivre sans, tu vois. Ah, il n'y a pas de problème, hein. Ah ouais, ça changera rien de ta vie, hein. Mais c'est pas pareil pour une activité comme celle-là. C'est pas une simple clope que d'aller au. Voilà. C'est une ambiance, c'est une activité sur le temps, tu vois du monde. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est pas le même délire, quoi, que de dire, voilà. C'est un peu nocif, la roulette. Mais tu pourras jamais dire que c'est nocif à 100%. Alors que la clope, t'as pas de bienfaits, en fait. T'as que des méfaits. Tu vois ce que je veux dire? La roulette, tu as des méfaits, mais tu as aussi des avantages. Donc c'est pour ça que moi, concrètement, je m'autorise à jouer. Je pourrais me dire, si, en fait, ça appartient à chacun. Je pourrais me dire, écoute, Hervé, non, la roulette, c'est pas un truc qu'il faut que tu fasses, donc t'arrêtes. Et donc je quantifierai petit à petit le fait d'arrêter. Et j'arrêterai. Mais moi, je me dis quoi? Je me dis, bah, de temps en temps, je joue, ça me fait plaisir, ça me fait pas de mal, je vois pas de trucs, je vois pas mon taux de toxicité sanguine augmenter comme la clope, je vois pas de trucs. Voilà, tout ce que je risque, c'est d'être le Hervé d'avant, le roulette Vendetta des années 80, des années 2000, 2015 là. Bon, à 90, ça fait un peu loin. Quoique j'étais un sacré connard dans les années 90. Oh là, je vous explique même pas, ça pourrait faire l'objet d'une chaîne secondaire. Mais en parlant que de roulette, effectivement, le seul risque, c'est que je redevienne le con que j'étais avant. Mais ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué parce que justement, c'est pour ça que je me sens moins en danger. Je sens que j'ai appris que le métier est rentré. Mais c'est comme tout, quoi. Mais il n'y a pas de métier qui rentre dans la clope. C'est pas parce que tu as 10 ans de clope derrière toi que tu es meilleur, tu vois. Tu es meilleur en fumage de clope. Tu vois, donc, à un moment donné, il faut être clair. Voilà. Ok, la roulette, moi, ça a failli me tuer. Donc voilà, je rigole pas avec ça. Ça a failli me tuer, mais vraiment parce que j'ai pas vu le truc arriver, j'ai pas pris le truc sérieusement et vraiment, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, quoi. Et parce que j'avais de la famille derrière moi dans les moments difficiles. N'allez pas vous foutre dans la roulette si il n'y a plus de filet derrière vous, que l'huissier il attend que ça, quoi. Moi, ça va, l'huissier, j'avais réussi à le semer. Quand l'huissier est loin de toi, ça va. Parce que c'est ça, en fait, le plus grand danger du casino, c'est de se retrouver SDF. Voilà. Moi, heureusement, j'avais un parachute anti-SDFisme. Voilà, je ne pouvais pas devenir SDF du jour au lendemain pour un tas de raisons qui fait que voilà. Par contre, si toi, tu es à un pas de devenir SDF, il ne va pas te foutre dans la roulette de manière hardcore, sans filet. C'est aussi pour ça que je suis dans la prévention. Parce que j'ai peur pour un mec comme ça, un mec qui se laisse, qui se jette là-dedans et qui n'avait pas eu la chance que moi j'avais. Moi, si tu veux, pour que je me retrouve SDF, il aurait fallu vraiment que je le fasse exprès. Vraiment. Mais pas par accident. Mais il y a des gens, voilà, c'est ça la différence. Il y a des gens, bon voilà, ils sont dans cette possibilité de devenir SDF par accident, par la découverte du jeu de la roulette. Ils découvrent le jeu, machin, puis paf, SDF. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'espace entre ce fait-là de devenir SDF. Ils n'ont pas assez de capital, peut-être, pas assez de protection familiale, peut-être pas assez. Je sais pas comment t'expliquer. Moi, je sais qu'il y a eu plusieurs trucs qui m'ont empêché de devenir SDF. Et il y a même des choses qui sont venues m'aider, comme le Covid. Le Covid, c'est venu m'aider, alors que c'est un truc débile, en fait. Tu vois, ils ont fermé les casinos, tout ça. Bah, ça m'a aidé, parce que pourquoi? J'ai pris du recul. J'ai pris du recul, j'ai pu réfléchir, et puis surtout, je me suis refait dans mes dettes. Parce que moi, j'étais tout le temps à moins 1500 balles, et grâce au Covid, bah, comme j'avais plus de dépenses quasiment, j'étais chez moi à toucher mon fameux chômage à 1500 balles. Et en plus, comme tout était fermé, j'avais même pas besoin de rechercher un emploi. Même le pôle emploi était fermé. Tu vois ce que je veux dire? Arrive à un moment donné, pardon, ils n'étaient pas fermés, mais tu vois, ils allaient pas trop te faire chier parce que tu leur dis, écoute, t'as pas le droit de circuler dehors, donc je vois pas comment je pourrais aller à un entretien d'embauche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, grâce au Covid, j'avais 1500 balles qui tombaient tous les mois et j'avais le temps de réfléchir. Bah ça, si c'est pas une belle gamification, mais c'est l'univers qui me l'a apporté cette gamification. Je l'en remercie parce que je l'aurais même pas inventé de moi-même. Tu vois, imagine un gars qui se serait imposé lui-même d'arrêter de jouer pendant des mois pour prendre du recul et réfléchir à la situation tout en repayant ses dettes. Mais moi, j'aurais dit quoi? J'aurais dit, j'ai pas le temps. Le truc, c'est qu'il faut prendre le temps de faire certaines choses. C'est ça. Et que si tu ne prends pas le temps de faire ces choses-là, il n'y aura pas de miracle dans tes résultats.
Et grave ce Covid, cette période où il y a eu des fermetures comme ça, bon, ça n'a pas duré non plus des plombes, quoi. C'est des fermetures, je crois que les casinos, ils ont fermé quoi? Une fois 3 mois et une autre fois, je sais, bon, c'était pas non plus 2 ans d'affilée qu'ils étaient fermés, quoi, hein, faut pas rêver. Mais ces petites périodes-là où ils étaient vraiment fermés, je me laisserais pas imposer de moi-même. Vous voyez la différence? Et que pourtant, il aurait fallu le faire au nom de la gamification. Au nom de la gamification, il aurait fallu que je me pose, dire attends, là, je veux me prendre 3 4 mois, zéro casino, argent qui rentre à flot, tout ce que je gagne, c'est tous, ça part en remboursement de frais, en remboursement de dettes ou en mise de côté, et basta, j'observe, j'attends, je réfléchis. Il faut vraiment être sacrément tordu pour s'imposer un truc comme ça. Mais c'est ça, des fois, il faut s'imposer des trucs un peu tordus. La gamification, ça va jusque-là. S'imposer d'aller tous les jours noter dans son fichier Excel ce qu'on a dépensé dans la journée, c'est débile. Mais si je dépense un truc dans la journée, c'est tout de suite consigné dans mon fichier Excel de budget du mois. Et à chaque mois, je duplique mon fichier. C'est-à-dire que quand le mois arrive, je prends le fichier actuel, je fais copier-coller et j'ai un nouveau fichier pour le mois d'après. Chaque mois, j'ai un nouveau fichier Excel du mois, chaque mois. Et je l'améliore à chaque fois. Ce qui fait que quand je fais copier-coller, je copie aussi ces améliorations-là. Donc j'améliore mon fichier, son fonctionnement. Il n'arrête jamais de s'améliorer. Dedans, je note les fois où je vais au sport. En fait, c'est un fichier qui va beaucoup plus loin que le budget. Je vous le montrerai un jour si vous voulez. Dites-moi dans les commentaires si... Ah, montrez-nous ça. Bon, je vous le montrerai, mais ça me paraît tellement naturel pour moi de quantifier ce que je fais de ma vie, à tous les points de vue. Mais après, en ce qui concerne la roulette, c'est quoi? C'est noter ses entrées-sorties, des choses comme ça, noter ses méthodes, noter son état d'esprit. Tu peux tout gamifier. Tu peux dire, tiens, aujourd'hui, est-ce que j'étais énervé en sortant de la roulette? Est-ce que... En fait, tu notes tout. Et après, alors, il y a un truc qui est très important, c'est la prise de conscience. Ça, c'est un truc très, très, très important. Alors, attendez, je regarde combien de temps il nous reste. Ah ouais, là, on est déjà à 1h23. Bon, je vais essayer de clore assez rapidement. C'est qu'il y a un truc qui est très important, c'est la prise de conscience. Écrire les choses, c'est énormissime en termes d'impact. Parce que tu prends conscience de choses, mais tant que tu les as pas mis à l'écrit, ça marche pas. Tu t'en rends pas compte. Et c'est pour ça que le simple fait de dire j'ai été tel jour à la salle, tel jour j'y suis pas allé, ça a une importance capitale. Et je ne sais pas te l'expliquer concrètement comment. Je sais que c'est un impact positif sur moi d'écrire les jours où j'étais à la salle. Sans même dire vraiment le contenu, tu vois. Juste dire aujourd'hui j'y étais, ben, ce jour-là j'ai fainéantisé ou je suis pas allé. Ou là je me suis pris 3 jours d'affilée sans y aller. Et ben le fait de conscientiser va énormément apporter. Ouais. Et il y a aussi un truc, c'est que dans certains cas, dans certains domaines, on peut partager ses progrès. Alors ça, c'est le degré ultime de la gamification. C'est-à-dire que là, je te donne un exemple. Si tu annonces aux gens que tu vas t'arrêter de fumer, bah, tu vas en quelque sorte t'obliger à le faire. Si tu le dis à personne, c'est là que tu es un bonheur. Alors, tu vois, c'est pour ça que c'est... Voilà. Là, c'est mitigant, c'est un sujet un peu mitigé. C'est parce que pour moi, le but ultime d'un homme, c'est de ne pas avoir besoin du regard des autres pour arriver à faire des exploits. Mais il faut reconnaître que si toi, tu es dans une situation un peu désespérante ou que tu es dans une situation où tu es un peu dans le mal, bah, aide-toi de ce levier-là. Tu vois, si tu es en difficulté avec le casino, bah, prends quelqu'un à témoin en disant tiens, je vais moins jouer. Et tu vois, même ces petits trucs-là, c'est aussi con d'écrire au stylo sur une feuille de papier, de le dire à quelqu'un. Mais c'est tout aussi puissant, quoi. Dire à quelqu'un je vais faire un truc, après, si tu le fais pas, tu deviens presque un menteur, quoi, tu vois. Le délire, il est là aussi, hein. Donc, on n'a pas envie de passer pour un con, on n'a pas envie de mentir devant les gens, on a envie de se respecter soi-même, voilà. Parce que pour moi, là, c'est le but ultime. Le but ultime, en fait, il y a aussi un truc, c'est que en fait, tout gamifier par soi-même, ça marche. Mais il faut être très très patient, ça met des années. Quand tu gamifies, par exemple, un truc comme l'alcool, moi j'ai gamifié l'alcool, et ça a mis du temps, ça se compte en mois longs, quoi. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain que j'ai obtenu des résultats. Mais je vois, cette gamification a porté ses fruits. C'est que je bois de moins en moins. Et je sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que à la fin, ça te dégoûte. Ouais, ça te dégoûte presque parce que tu as tellement conscientisé les choses. Et puis, moi, j'ai des mauvais exemples dans ma famille. Donc, c'est aussi ça. C'est le fait qu'il y a des mauvais exemples dans ma famille de gens qui ont bu l'alcool
et le fait que je le gamifie bien, c'est-à-dire que j'en prends bien conscience de mon évolution vis-à-vis de ce fléau-là, de ce problème-là en particulier, c'est bien ancré dans ma tête combien j'en bois, machin, qu'après, l'effort de diminuer, il est beaucoup plus simple, parce que ça se fait par dégoût. C'est-à-dire tu t'auto-dégoûtes en fait. On aurait pu appeler cette vidéo l'auto-dégoût pour certaines parties. Là, quand il s'agit de baisser en intensité sur des fléaux, sur des défauts, sur des addictions, sur des trucs comme ça, il faut s'auto-dégoûter. Pourquoi? Parce que le fait, c'est comme quand tu dépenses. Moi, des fois, ça me dégoûte de dépenser bêtement. Pourquoi? Parce que je le conscientise. Tu vois, mais si tu t'en fous, tu vas avec ta carte bleue, tu vas à 3 au magasin d'usine, tu prends 3 sacs d'habits, tu repars. Moi aussi, je peux le faire. Hein. Tous les mois. Tous les mois, j'ai une paye qui tombe. Mais tous les mois, je peux aller dans n'importe quel magasin d'usine et acheter des trucs parce que c'est pas cher et en acheter 3 wagons et puis voilà. Mais là, dans ma façon de faire actuelle, c'est strictement impossible. Parce que du moment que tu notes tout ce que tu fais, tu peux pas noter une chose énorme. Je te donne un exemple. Quand tu gamifies l'alcool, tu vas pas te mettre à boire 3 bouteilles le même jour. C'est pas possible. Alors qu'un mec qui fait n'importe quoi, il peut en arriver là. Ah, je vous assure que quelqu'un qui fait n'importe quoi peut boire 3 bouteilles d'affilée. Hein. Alors évidemment, il sera freiné avant, certainement, à 1,5. Je pense qu'à 1,5, il commencera de vomir. Mais dans sa tête, je veux boire 3 bouteilles. Pourquoi? Parce qu'il est vraiment sans aucune conscientisation. Et surtout, que dès que tu commences à boire, tu perds la conscientisation. Et je parle beaucoup d'alcool parce que, en fait, il y a beaucoup de joueurs qui noient la défaite. Moi, j'avais tendance à noyer ma défaite du casino dans l'alcool. C'est pour ça que je suis obligé de vous en parler. Parce qu'il y a un lien très fort, chez moi en tout cas, entre l'alcool et le casino. Hein, voilà. Pourquoi? Parce que quand tu t'es pris une déculottée, alors c'est ça qui est terrible en fait, c'est que quand tu as pris une énorme déculottée, tu as envie de te remonter le moral, et puis quand tu es festif, que tu as gagné, tu es d'humeur festive. Voilà. Et donc tu vas être aussi encouragé à boire. Et c'est pour ça qu'il faut se contrôler dans la vie. C'est qu'en fait, si tu t'écoutes, tu bois tout le temps, quoi. Tu bois quand tu as perdu, tu bois quand tu as gagné. Donc là, j'extrapole, hein, vraiment, je suis très schématique, évidemment que c'était pas aussi simple que ça, mais vous voyez pourquoi se contrôler parce qu'il y a la part émotionnelle. En fait, la gamification, c'est aussi apporter une réponse technique, précise, scientifique, à nos émotions qui sont complètement, on va dire, hors sol par moment. Les émotions, si tu les écoutes, tu boirais 3 bouteilles, tu irais acheter tout le magasin de jouets, tu vois, une console, elle sort, tu l'achètes avec 50 jeux. Bon, ça arrive que je le fasse. Là, il n'y a pas longtemps, il y a une console qui est sortie qui s'appelle. Comment dire? Ah, ça y est, j'ai oublié le nom. Bref, c'est une console rétro avec des cartouches. Et voilà, l'Evercade. Voilà, je me suis acheté l'Evercade, mais c'est pour d'autres raisons. C'est parce que, c'est pas que pour jouer, c'est aussi parce que je veux créer des jeux moi-même, donc je veux m'inspirer des jeux anciens. C'est une console qui est spécialisée dans les jeux anciens. Et j'ai acheté un certain nombre de jeux le premier mois avec, mais j'ai pas tout acheté. Je me dis, on verra plus tard. C'est ça, gamifier. C'est être capable. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de gamifier n'aurait pas réussi à faire ce que je fais. Il aurait pris l'Evercade et tous les jeux qu'il y a sur Amazon. Non, j'ai pris certains, et puis d'autres, je les ai mis en favori. C'est ça, gamifier, c'est juste se contrôler. Sinon, tu es un boulimique. Tu arrives, ok, je fais tout le même jour. Non, il faut en laisser pour le lendemain. Mais c'est pareil pour travailler. Il y a des. Regarde, tu as un travail à faire. Est-ce que tu vas tout faire le même jour ou est-ce que tu vas en donner pour les jours d'après? Moi qui travaille seul, justement, moi je travaille en télétravail, je suis obligé de me gamifier même sur mon travail. Je compte le nombre de jours d'affilée que je travaille parce que si je fais pas gaffe à ça, je serais capable de travailler 8 jours d'affilée, 9. Ou des fois, je serais capable de rien foutre pendant 4 jours d'affilée. La gamification, elle marche dans les deux sens en fait, en vérité. C'est vraiment, c'est le moteur de ma vie, quoi. C'est pour ça que c'était une vidéo qui était très importante et que vraiment il fallait faire, c'est que vous compreniez aussi un peu la manière dont je fonctionne. C'est que tout pour moi est chiffre. C'est comme ça que ça marche chez moi. J'ai une vision scientifique de mon corps, une vision scientifique de mon destin, de ce que je suis. Évidemment que je ne peux pas tout modifier puisqu'il y a des paramètres que c'est Dieu qui les a décidés. Mais les autres paramètres, c'est à moi de jouer avec. J'achète une console, c'est quand même moi qui décide si je vais l'acheter ou pas, c'est pas le voisin. Et combien de jeux je vais acheter avec. Voilà. Donc j'ai une part de liberté, mais autant le faire de manière raisonnable, en fait. C'est surtout ça. C'est qu'on nous donne cette liberté-là. En plus, on est dans une époque, rendez-vous compte, on a accès à tout. On a accès à toutes les informations de la Terre grâce à Internet.
On peut acheter des choses qui sont incroyables. Moi, quand j'étais petit, j'avais même pas d'ordi. Mon père, il n'en avait pas, moi, j'en avais pas, et ça a duré longtemps comme ça. Vous vous rendez compte, c'était extraordinaire d'avoir un ordinateur. Ça coûtait cher, etc. Et pendant longtemps, ben, j'étais obligé de ranger mon frein. Mais aujourd'hui, on a tout. Aujourd'hui, tu peux faire tout le temps avec tous les matériels se valent. Même avec un smartphone, tu pourrais créer ta boîte. Tu peux créer ton entreprise avec un smartphone maintenant. Enfin, l'époque est folle, quoi. Et ben, plus cette époque sera folle, plus il faudra que vous vous quantifiez vous-même, les gars. Il y a trop d'abondance. Si tu fais pas gaffe à ce que tu fais, tu te dilapides. Par exemple, moi, il y a YouTube en ce moment, j'essaie de le réduire. Parce que j'adorais YouTube dans le sens où c'est infini, c'est des sujets qui te plaisent et t'en as pour tous les goûts. Donc c'est la boîte de Pandore. Donc si à un moment donné, tu fais pas gaffe à ce que tu fais, tu te retrouves à passer 4, 5, 6 heures par jour devant YouTube. Tout comme l'était la télévision. Au départ, on disait ouais, YouTube c'est mieux que la télé. Bah, pour devenir aussi nocif, voire plus que la télé. Donc après, si tu dis voilà, je m'autorise tant de vidéos YouTube par jour, ou tu vois, c'est un travail colossal de vivre à notre époque au vu de toutes les tentations qu'il y a de faire des choses. Parce qu'il y a des. En fait, c'est pas une chose n'est pas mauvaise en soi. C'est ce que tu vas, c'est comment tu vas le quantifier dans ton système. Tu vois, c'est comme l'alcool. En soi, c'est vendu dans les magasins. Pourquoi? Parce que 80% de la population sait en faire un usage correct. Les casinos sont ouverts parce que 80% de la population sont capables de jouer sans s'endetter. Mais tu auras toujours une partie parce que. Et donc, toi, ton but, c'est de ne pas tomber dans ces statistiques de pèlerins, de mauvais pèlerins, de mauvais joueurs, de mauvais bougres, parce que ça peut arriver. Et que aujourd'hui, on est dans une époque justement qui est quand même assez difficile au vu de toutes les sollicitations qu'on nous donne. Regarde un gars qui vivait avant l'invention du téléphone, avant l'invention de la radio. Qu'est-ce qu'il avait comme radio? Il regardait le ciel, c'était ça sa télévision. Il regardait le ciel, il fait oh putain, belle émission aujourd'hui. Et basta. Pas de journal. Imagine un fermier du XVIIe siècle. Pas de journal, rien. Il sait rien, le gars. Le gars, il sait rien de rien. Et pourtant, il vit, il mange, il chie et il est heureux. Mais nous, tu nous mets dans une situation comme ça du jour au lendemain, on fait un burn-out. Un burn-out par manque de téléphonie, par manque de télévision, de YouTube. Demain, c'est ça le truc. Et pourtant, ben ouais, mais c'est réel. Demain, je te mets dans une pièce, t'as ni internet, t'as ni télé, t'as rien, que dalle. Comme ce fermier du XVIIe siècle, ben, je te garantis que tu vas l'en sentir passer la douloureuse. Hein. Tu vas être obligé de te reconfigurer dans la douleur. Tu vas te reconfigurer, parce que l'homme se reconfigure assez rapidement. Mais ça va se faire dans une douleur extrême. On n'est plus habitué à ça. On est habitué à avoir des pansements moraux. C'est des pansements moraux, la télévision. Écouter de la musique, des choses qui te divertissent, qui te font du bien, des jeux vidéo, de tout ce que tu voudras. Toutes ces choses-là t'aident à affronter le temps et tu as pris l'habitude de les avoir. C'est tout, tu as pris l'habitude d'avoir ces choses-là sous le coude. Et puis voilà, c'est tout, tu as pris. C'est pas mal en soi, t'es pas fautif de ça. Simplement de comprendre qu'à un moment donné, trop c'est trop. Trop de sollicitations, c'est trop. À un moment donné, il faut revenir à la vraie vie. Tu vois, c'est pour ça que je fais mon podcast dehors. Je fais mon podcast dehors parce que je pourrais le faire en studio avec. Non, je le fais dehors pour me retrouver dans la nature et pour que finalement la technologie soit un retour à la nature. Et c'est ça, gamifier les choses. Gamifier les choses, c'est ça, c'est être capable de prendre un truc qui à la base est soit hyper technologique, hyper polluant, hyper pourri, et en faire un truc cool. Parce que, regarde, j'arrive même à faire un truc cool de l'alcool, qui est un véritable fléau, une véritable saloperie. Mais une fois de temps en temps, un bon Bordeaux de 2014 avec un cassoulet William Saurin, ça a de la gueule. Tu vois, ça a de la gueule, je suis désolé. Par contre, tu vas boire tous les jours ta Valstar ou ta 8-6 et tu manges des frites froides sans même les mettre au four. Bon, là, ça a moins de la gueule. Voilà. Bah, c'est comme tout. Moi, je préfère. Tiens, je vais dire un truc simple. Mieux vaut attendre 2 mois pour picoler et boire un champagne que de dire je vais prendre le truc le moins cher. Parce que tu sais, ils te vendent des trucs à 1,50 €. Du mousseux à 1,50 €. Enfin, aujourd'hui que l'inflation, je sais plus le prix que ça va. Du muscador, ils appelaient ça. Mais le muscador, tu as l'impression que c'est un truc pour déboucher les chiottes. Ça a l'allure du vin mousseux, ça a la couleur, ça a la forme de la bouteille, mais quand tu bois, ça n'a rien à voir. Tu compares un champagne à 20, ne serait-ce que le premier champagne à 22 € et du muscador à 2 €, ça se ressemble de loin, de très très loin. Tu vois, mais putain, c'est le jour et la nuit, quoi.
Ça n'a rien à voir. Donc, en fait, il y a alcool et alcool, c'est ça que je veux dire. Il y a sport et sport. Il y a jouer à la roulette et jouer à la roulette. C'est toujours comme ça, c'est le même principe. Tu vois. Il y a clope et clope. Ouais, si tu fumes un cigare au jour de l'an, franchement, t'es pas un criminel et tu vas pas avoir le cancer. Hein. Et par contre, tu fumes tous les jours des roulés, sans filtre, bon, bah, c'est pas pareil. Voilà, faut être dans la nuance aussi. Mais il y a des gens, en fait, le problème, c'est qu'il y a des gens, ils ont des sabots énormes, ils ont pas de nuance. Ils avancent tête baissée dans les substances, tête baissée dans les trucs, comme si, tu vois. Et oh, faut y aller avec, faut réfléchir à ce qu'on fait, parce que sinon, tu vois, c'est les publicitaires qui réfléchissent à la place, c'est les marketeurs. Non, il y a des choses que tu peux maîtriser, mais si tu en prends confiance. Et donc, bon, ça passe par déjà ces gamifications. Et puis, avoir des objectifs. La vie, c'est surtout le chemin qu'on parcourt pour arriver aux objectifs. C'est le chemin qui compte. Et sans gamification, tu ne prends pas plaisir du chemin. Ça, c'est le dernier truc sur lequel je voulais finir. C'est que les gens sont omnibulés par le résultat. Ouais, il faut que j'ai une Ferrari à 30 ans. Et il y en a un autre qui disait, ouais, si t'as pas une je sais plus quel genre de montre, t'as raté ta vie. Enfin bref, des conneries, quoi. Je veux dire, mais oh, c'est pas les possessions qui font la vie, ou c'est pas le fait d'avoir une super nana, euh, ou pas, c'est pas ces choses-là. C'est moi, pour moi, ce qui fait que j'ai plaisir à vivre, c'est que je prends plaisir à partir d'un point A pour arriver à un point Z, si tu préfères, et après je rechoisirai un autre point Z à atteindre. Et donc je repartirai à A. C'est-à-dire qu'en fait, on peut toujours repartir quelque part à zéro avec les objectifs. C'est ça qui est bien. C'est que quand tu as accompli un truc, tu peux t'en refixer un autre. Et hop, tu recontinues. C'est infini. En fait, c'est plaisir infini. Par contre, il ne faut pas se mettre dans des plaisirs infinis, mais mauvais pour soi. Parce qu'évidemment, tu peux boire tous les jours. Donc tu as plaisir infini. Mais, du coup, tu auras les effets néfastes qui arriveront vite, en fait. Et en fait, il faut se choisir des activités qui, elles, ne sont pas néfastes, mais qui t'apportent du plaisir à long terme. Donc t'améliorer dans quelque chose, ça va t'apporter un plaisir à long terme. Donc voilà. Et je pense que la roulette, elle, c'est pas comme apprendre l'anglais. Tu vois, par exemple, si tu compares le fait d'aller jouer à la roulette et d'apprendre l'anglais, alors évidemment, il y a un monde qui sépare les deux. Mais tu peux faire ressembler un petit peu l'activité de jouer à la roulette à apprendre l'anglais. En quoi? Ben, en essayant de transformer ça en quelque chose de positif. C'est ça qui est très important. C'est que quelque chose qui a. En fait, il y a des fois des choses, c'est à toi de les rendre voilà, positives pour toi, parce que d'emblée, elles ne le sont pas forcément. Et là, la roulette, je pense qu'on est vraiment dans un cas comme ça. On est vraiment dans un cas comme ça où c'est à toi de la transformer sinon, ce sera de la merde pour toi. Ce sera un truc dangereux, comme les 20% de kékés que je te parle toujours dans la population, qui eux finissent sans maison et SDF. Combien de personnes sont finies SDF à cause des jeux d'argent? Énormément. Toi, ton but, c'est que tu sais que tu es passionné par ça. Au fond, tu as la fibre. Et que tu serais malheureux d'abandonner complètement. Et c'est pour ça que moi, j'ai pas abandonné complètement. Parce que j'aurais été malheureux. Mais je peux jouer. Maintenant, je suis heureux parce que je peux jouer quand je veux et je peux m'arrêter pendant 6 mois si je veux. Et c'est ça qui est bon. Je n'ai plus d'épée de Damoclès. Quand j'étais un joueur hardcore de roulette, j'avais une épée de Damoclès au-dessus de moi. C'était mon envie de jouer qui était trop forte. Donc, vous voyez que voilà. Par contre, maintenant, j'ai transformé la roulette en un truc sympa puisque je vais partir en vacances à Genève ou à Bâle ou je ne sais où. Et voilà. Alors après, quand on verra si un jour je rejouerai en France. Et ça va être très intéressant. J'en parlerai sur cette chaîne. Et je pense que ça va être très très intéressant de voir ce qui se passera lors de ce retour en France. Comment ça va se passer, quel débriefing je pourrais en faire, quelle gamification, voir comment ça se passe. Parce que là, si vous voulez, le problème, il est excentré à 100 km de chez moi. Donc c'est toute une organisation. Je suis obligé de prendre l'hôtel, tout ça. Parce que moi, je ne veux pas y aller pour faire l'aller-retour. Là, j'y vais, je prends l'hôtel, machin. Donc évidemment, en fait, c'est de la gamification. On est en plein dedans. Gamifier, c'est aussi se faciliter la chose par un artifice. Le fait que je sois interdit en France, mais pas en Suisse, c'est un artifice qui me permet de jouer sans les mauvais côtés. Parce qu'un mec qui est loin de la Suisse, loin de l'Espagne, loin de tous ces autres pays, ou loin de Monaco, parce que Monaco n'est pas en France, me semble-t-il. Donc si tu es interdit en France, tu peux aller jouer à Monaco, me semble-t-il. Hein. Donc si tu es loin de tous ces trucs-là, tu n'as pas cette chance-là. Donc tu t'interdis, tu joues plus. Si tu habites à Deauville, voilà, tu t'interdis à Deauville, en théorie, voilà, tu es dans la merde. Parce que je vois pas, tu vas pas prendre ta bagnole pour aller jouer en Suisse, tu vois, depuis Deauville. Ou si tu le fais, c'est que tu es vraiment de la caillasse. Moi, ce qui est bien en plus, c'est que ça me coûte pas très cher en plus.
Donc vraiment, j'ai coché toutes les cases de la belle astuce de salopard. Ok, j'ai une belle astuce de salopard, je l'utilise. Parce que c'est ça. Quand tu as des astuces devant toi pour arriver... Bon, mon résultat, c'est de me transformer. C'est d'arriver à ne pas me péter trop les couilles tout en apportant un changement drastique à mon existence, sans que je le ressente. Parce que je vous assure que quand tu es un joueur hardcore comme moi, devenir un joueur occasionnel, il y a quand même un monde à franchir. Et ben l'astuce, c'est allô, je m'interdis. De temps en temps, je vais en Suisse. Donc je perds pas. Voilà, c'est pas brutal. Mais maintenant, je pourrais le faire maintenant. Maintenant que j'ai passé cette transition, là, tu me dis, je m'interdis même en Suisse, il n'y a pas de problème. Parce que tu vois, l'étape, elle a été franchie. Quand tu fais les choses par étapes, c'est toujours beaucoup plus facile. Et voilà l'exemple parfait de mon interdiction. Donc voilà, je paye de ma personne en te montrant des trucs qui sont pas très glorieux en vérité, mais qui sont de la gamification quand même. Et on s'en fout que ce soit pas très glorieux. Le truc, c'est qu'à la fin, j'obtiens un truc positif. J'arrive à changer de vie sans même faire beaucoup d'efforts. Ça m'a valu assez peu d'efforts de m'interdire, et ça me vaut assez peu d'efforts de partir à Genève quand c'est nécessaire, ou à Bâle, voilà, qui est un peu plus près. Mais un jour, j'aimerais bien... Parce que j'ai vu, alors je vous en parlerai, mais il y a un autre casino qui est de l'autre côté de l'eau. Je sais plus le nom, c'est Montureux ou un truc comme ça, je sais plus. C'est de l'autre côté du lac. Enfin, c'est un truc beaucoup plus loin, mais ça a l'air sympa parce que c'est une putain d'expédition, quoi. Parce que là, tu t'enfonces dans la Suisse, quoi. Et peut-être que j'irai là un jour. Parce que j'avais entendu un mec en parler, qui avait des RAE là-bas. J'avais entendu un mec en parler, un businessman dans le podcast de Oussama Hamar. Et donc j'ai appris ça, je fais ah ouais, il y a un casino là-bas. Et le mec, je pense, c'était un grand joueur de casino et un entrepreneur. Il y a des gens, ils sont entrepreneurs et ils jouent au casino. Hein. C'est parce que c'est très proche en fait. Hein. C'est vraiment deux mentalités qui sont très proches. Voilà. Allez, merci, salut. Nique le casino, tous les casinos.